Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle rotation make-up du mois de décembre et du mois de janvier. Donc décembre 2023, janvier 2024, oui. Voilà, on coupe comme ça. Alors c'est parti, je reviens vite fait sur l'ancienne rotation. Je vous dis si j'ai utilisé, pas utilisé, ce que j'en pense. Normalement, je range pratiquement tout. Donc il y a juste un produit, je pense que je vais quand même garder pour l'utilisation, pour le finir. Vous comprendrez. Let's go. Il y avait ce produit-là de chez Danessa et Myrix, la base pour les yeux, poudre baume lissante. Je ne l'ai pas du tout utilisé. Non. En fait, j'ai préféré utiliser des bases qui étaient moins matifiantes et vraiment hydratantes parce que ma peau, je l'ai senti vraiment s'assécher avec forcément la température, et je me suis dit ça je vais plutôt garder pour printemps-été. Donc c'est pas grave, je l'arrange, c'est pas grave, j'utiliserai plus tard, hein, rien n'est perdu. Ensuite, il y avait des bronzers. Il y avait le bronzer de chez Kiko, c'était la collection Water Flower Magic en teinte 01 Warm Honey. Voilà, c'est presque terminé. Mon but est de terminer ce bronzer. Donc, je le garde quand même dans ma nouvelle rotation parce que je dois absolument le terminer. Je veux m'en débarrasser. Donc, voilà, c'est mon but ultime. Ultime. Et il y avait également le bronzer LH Cosmetics, le Infinity Bronze, qui est un super bon bronzer, hein. Je l'ai beaucoup utilisé, mais voilà, il faut que je le range parce que j'ai d'autres bronzers. Le Kiko a terminé, d'autres bronzers que j'aimerais bien creuser et tout. Donc celui-ci, je le range à contre-cœur, mais quand il faut, il faut. Blush. Alors faites pas gaffe, sur cette main, je suis en train d'enlever mon vernis, donc il y a 3 ongles qui sont pas enlevés, il faut que je fasse les papillotes là. J'avais pas envie de poncer, donc faut que j'enlève les papillotes, donc j'ai pas eu le temps de le faire avant la vidéo, j'ai eu le temps de faire cette main, mais pas celle-ci. C'est pas grave, j'ai commencé, il me manque 3 ongles, voilà. Donc en blush, il y avait le blush de chez Kiko de la collection Create Your Balance. J'ai pas mal mis ce blush, il est super joli. Je le range, c'était la teinte numéro 01. Je le range, mais franchement c'est un super blush. Les blushs Kiko, voilà, ils sont très très bien. Il y avait le blush de chez Clinique, le Black Honey Pop. C'était une édition limitée, écoutez, je l'ai utilisé une fois je crois. Le Kiko, je l'ai utilisé assez souvent. Celui-ci peut-être 2 fois. En 2 mois, c'est pas énorme, mais bon, c'est pas grave. Je le range quand même, de toute façon, c'est un super blush, hein, mais voilà, j'en ai trop mis. Et je pense que ça va être pareil pour ce mois-ci, mais bon, c'est pas grave. Autre blush, j'avais mis le Glowish, la teinte 03 Berry Juicy. Oui, je l'ai pas mal mis aussi, c'est un très bon blush, donc je le range quand même. Mais voilà, je le ressortirai à l'occasion. Il y avait également le MAC Whitney Houston, le Nippies Pink Rose. Pareil, super blush, mais je le range quand même. Voilà, j'ai envie de nouveaux blushs, j'ai envie de nouveautés, ouais. Autre blush, le RMS Beauty, le Maiden's Blush. C'est un blush que j'ai mis pas mal de fois aussi. Voilà, donc pareil, on le range, mais voilà, ça reste dans ma collection sans hésitation. Et normalement, c'est le dernier, c'est... Alors en individuel, c'est le blush de chez Chanel, le beige et corail. J'adore ce blush, il est juste extraordinaire. Je sais pas si je le range, je pense pas que ce soit une bonne idée de le ranger. Non, je vais le garder dans ma... Je vais quand même le garder dans la nouvelle rotation, on sait jamais. Je me connais, si j'ai envie de le réutiliser, je serai malheureuse si je l'ai pas. Et... autre produit, alors autre produit qui était dans ma rotation, c'était carrément une palette Orgasm de chez NARS, c'est la Orgasm on the Beach. C'était une édition limitée et c'est cette palette que j'ai beaucoup aimée, j'ai tout utilisé et j'aime beaucoup, voilà. Donc c'est pas, je rachèterai pas une palette comme ça parce que j'ai déjà celle-ci, même si les autres elles sont différentes, mais je garde et je range. Même si c'est un peu à contre-cœur. J'avais intégré un petit peu, vu que c'était des nouveautés, j'avais intégré le blush de Make Up by Mario, le Mellow Mauve.
celui-ci que je vais garder dans la nouvelle rotation. Bah ouais. Et j'avais intégré en cours de mois le Kiko, le Crazy 90s en teinte 03 grunge mauve. Celui-ci, bon, je vais quand même le ranger celui-ci. Ouais, mais par contre le Mario, je vais le garder dans la nouvelle rotation. Je pense que... ouais, c'est bien. Ensuite, côté highlighter. Alors, highlighter, il y avait le Too Faced, le Moon Crush en teinte Shooting Star. C'est un highlighter que j'adore et j'ai mis très très souvent. Donc lui, bon, je le range quand même, malgré tout, contre cœur. Il y avait également le Nocibé, la teinte 5 Bold Coral. Lui, je le range, mais je le ressortirai plutôt l'été. Il est magnifique, hein. Donc voilà. Je le range, mais on le ressortira à l'occasion. Et il y avait la palette de chez Jeffree Star. Voilà, la grande palette comme ça. Sacred Glass, avec des highlighters pailletés, mais laisse tomber, trop beau. Donc je range, mais on ressortira. J'avais intégré, parce que comme je l'ai acheté récemment, le Sephora, le Pink Flash. Voilà, qui est magnifique, hein. Donc c'est pas grave, je le range aussi parce que je l'ai utilisé quand même souvent. Donc ça c'est pour les produits pour le teint. Ensuite, pour les yeux, j'ai mis tellement de palettes que en fait j'ai pas pu tout utiliser puisque forcément j'en ai acheté entre temps et c'était ingérable. Donc on va faire vite fait un petit récap. La mini Starlet de Natasha Denona. Je l'ai utilisée plusieurs fois, je la trouve vraiment très bien, donc celle-ci je la range, mais c'est juste parce que voilà, j'ai tellement de choses à utiliser que je dois la ranger, mais j'ai beaucoup aimé. Il y avait la palette Rare Beauty, la palette Came to Play. Ouais, Came to Play, ce sont ces palettes comme ça. Voilà, j'ai testé une fois toutes les teintes, non une fois ou deux, je sais plus, 2 fois. J'ai beaucoup aimé, je la trouve vraiment bien. Donc je la range, mais je la ressortirai à l'occasion parce qu'elle était bonne qualité, donc je trouvais que c'était une très bonne palette. Ensuite de chez Glaminatrix, il y avait la Early Natural, cette palette qui est juste magnifique, hein. Je l'ai utilisée 2-3 fois, voilà, c'est une superbe palette. J'hésite à la ranger ou pas. Je vais quand même la laisser dans la salle de bain. On sait jamais. Ouais, on sait jamais. Je me connais. On sait jamais. On la garde. Il y avait la Samarian Sunset de chez Adept Cosmetics. Ça, c'est une pure merveille, cette palette. Elle est trop trop belle. Celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est dans les nouvelles. Alors... je sais pas si c'est une bonne idée de la ranger, hein. J'adore cette palette. Je l'ai pas mal utilisée, dont mon make-up d'Halloween. Ouais, Dia de los Muertos. J'avais fait un make-up avec cette palette, entre autres. Pareil que la Glaminatrix, je la garde de côté, on sait jamais. Il y avait également la Fighter de chez Fantasy Cosmetica, qui est juste une magnificence, mais laisse tomber, elle est trop belle, cette palette. C'est pareil, hein. Bon, je vais la ranger, il va falloir être raisonnable à un moment donné. Je vais la ranger à contre-cœur, mais je la range, je la range, je la range. Il y avait la palette Sephora Marion Caméléon, volume 2. Alors cette palette, elle est très réussie, très belle. Je l'ai pas mal utilisée puisque je vous avais fait une semaine complète avec des make-up, plus des make-up en vidéo, enfin voilà. Donc celle-ci, je la range, je la ressortirai ouais, au printemps. Je pense que ça peut être pas mal. Donc on la range, même si elle est très bien. Il y avait la Anastasia Beverly Hills, la Fall Romance. Alors celle-ci... celle-ci, voilà, donc je vous montre quand même la palette. Vu que je suis un petit peu, j'ai pas beaucoup utilisé et je suis un petit peu mitigée sur la palette et que c'est une palette qui est parfaite pour l'automne, je vais peut-être encore un peu l'utiliser. Ouais, je vais un petit peu la garder. Ouais. On sait jamais. Il y avait également la palette Bobbi Brown, celle-ci, la
Je sais pas comment elle s'appelle. Bon bref, celle-ci quoi. J'avais acheté sur VP. Celle-ci. Écoutez, je vais quand même la ranger. Même si je la trouve bien, mais je vais quand même la ranger. Il faut que je sois raisonnable à un moment donné. Il y avait la Natasha Denona I Need a Nude. Cette palette qui est juste magnifique. Je vais la ranger, mais je la ressortirai, je pense. Ouais, au printemps. Parce qu'elle sera très bien pour le printemps. Il y avait la Glaminatrix, la Sugar and Spice. Je ne l'ai pas assez utilisée. Et pourtant, je la trouve trop belle. En fait, voilà, j'ai pas encore utilisé des fards. Les violets, j'ai pas utilisé. Donc celle-ci, vous savez quoi, je vais la garder dans la salle de bain au cas où j'ai envie de l'utiliser. Au moins, je n'aurai pas de regrets et je sais qu'elle sera pas loin. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit accessible. Il y avait la Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina. Je crois que je l'ai utilisée une fois. Si, ouais, une fois. Bon, bah voilà. Je vais la ranger, tant pis. Même si elle est trop belle, je vais la ranger. Allez, parce que sinon, je vais jamais y arriver. Et la dernière, c'est la Pat McGrath. C'était Noël d'il y a 2 ans, je crois. Je ne l'ai pas du tout utilisée. Bah non, parce qu'elle était sous les décombres. Voilà. Donc, je vais la ranger. Bah, c'est pas grave, hein, de toute façon. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Il y avait également le fard Armani. Celui-ci, le 10S Chestnut. Je l'ai utilisé 2 fois, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais je vais quand même me le garder dans la salle de bain. De toute façon, c'était accessible dans la salle de bain, ça sera plus simple. Donc ça c'est pour les palettes et pour le fard à paupières. Ensuite pour les lèvres, il y avait 1 milliard de choses que je n'ai pas réussi à utiliser. Il y avait tous ces rouges à lèvres, des gloss et tout. J'ai utilisé un gloss de chez Too Faced, je crois que j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez L'Oréal. Les Fenty Beauty, Charlotte Tilbury, les Victoria Beckham pas du tout, Rare Beauty j'en ai un sur les lèvres encore aujourd'hui, parce qu'on est le 1er décembre pour moi, donc voilà, et c'est tout ce que j'ai utilisé là-dessus, parce que comme j'ai acheté des choses entre temps, bah forcément j'ai utilisé les nouveautés, et sur ce rangement là, voilà, j'ai utilisé un Anastasia Beverly Hills Praline, et je crois que j'ai utilisé le Juvia's Place, et je crois que j'ai utilisé un Gucci. C'est tout. Donc voilà, c'est pas grave, on va le ranger aussi ce truc là, c'est pas grave, tant pis. Voilà. Ah oui, il y avait les Fabian Cosmétiques, de toute façon. Normalement, si vous avez vu ma vidéo ou si vous me suivez sur Instagram, vous savez tout ça. Les Fabian, je les ai tous les deux utilisés, je les adore. La marque n'existe plus, donc on va pas s'éterniser dessus. Après, il y a eu des rouges à lèvres, Sephora collection, comme ça. J'ai utilisé que le clair, pas celui-ci. Ouais, j'ai utilisé que le clair, que la teinte 01. Celui-ci. Voilà. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, rien n'est perdu, tout est pas loin. Donc je reviendrai dessus. Et voilà, je vais continuer à utiliser un peu les nouveautés rouge à lèvres que vous avez vu dans mes précédents hauls. Et voilà, donc ça c'est pour la partie retour sur ma rotation précédente. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé pas mal de choses. Les palettes, ben j'en ai trop mis, donc forcément c'est vachement compliqué. Mais et je vais essayer de faire ce mois-ci pareil, palettes et tout, mais je vais essayer de rester sur surtout mes palettes que j'ai récemment achetées et intégrer un tout petit peu moins de palettes anciennes. Donc let's go, on va commencer par, on va intégrer des fonds de teint poudre compacte. Donc comme je vous ai dit, nouvelle rotation, fond de teint poudre compacte. Je suis en train d'utiliser un fond de teint poudre compacte qui est quand même vachement clair pour moi, mais c'est pas grave, c'est le Shiglam, voilà, de chez Shein, la teinte fer. C'est les fonds de teint poudre haute couvrance Skin Focus. Voilà, donc ça va, ça j'ai commencé à l'utiliser il y a 3 jours. Hein. Donc voilà, on est
On est sur une utilisation récente. Écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal, juste la couleur un peu claire. Donc voilà, ça se voit hein, quand même que je suis quand même blanchâtre. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais garder pas très loin un fond de teint poudre compacte de chez MAC, le Studio Fix Powder Plus Foundation en teinte NW25, qui est complètement neuf, voilà, et qui est parfait pour moi pour l'hiver. Donc voilà, je vais intégrer celui-ci si je sens que le She Glam, j'ai envie de mettre quelque chose un peu moins clair. Je partirai sur le MAC un peu pour éviter que je sois trop palichonne. Ensuite, côté bronzer, pardon. Côté bronzer, je vous ai dit que j'allais terminer le Kiko, hein, parce qu'il y est presque. Donc le but, on va terminer ce bronzer. On va intégrer de chez Kiko ce bronzer là de la collection Perfecting Bronzer, la teinte Medium to Dark 02. Celui-ci, il est quand même foncé, mais je me dis avec ce fond de teint poudre compacte hyper clair, je pense qu'il peut être pas mal. Donc on va intégrer ça. J'ai envie d'intégrer un Dior que j'ai envie d'utiliser aussi, qui est le Dior Skin Mineral Nude Bronze en teinte 04, qui est un peu lumineux. Voilà, je l'avais déjà pas mal utilisé et là je vais essayer de le creuser encore plus parce que il est bien entamé, donc voilà. Et j'avais testé le Make Up by Mario, mais je l'ai pas beaucoup utilisé, donc on va essayer de l'utiliser un peu plus parce que ce bronzer il est vraiment très bien. Donc ça c'est pour les bronzers. Côté blush, comme je vous ai dit, je vais garder le Chanel parce qu'il est trop beau et il est parfait pour la saison, donc on va garder le Chanel. On va intégrer officiellement, on va dire, le Make Up by Mario, le Mellow Mauve. Voilà, celui-ci que j'avais acheté lors de la semaine Gold de Sephora. Vous verrez dans un haul Black Friday un autre blush de chez Make Up by Mario, ça sera mon deuxième. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai pas mis plus de blush. C'est pour ça que je vais vous montrer les autres blushs que je vais intégrer, j'en ai pas mis 50. Autre blush que je vais quand même intégrer, le Charlotte Tilbury, le Cheek to Chic Love is the Drug. Voilà, celui-ci qui est super joli. Donc on va intégrer celui-ci. Et le dernier blush, c'est un blush de chez Hourglass. C'est la teinte Mood Exposure, qui est un blush un petit peu froid comme ça, un peu nude, qui sera parfait pour ma carnation hivernale. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour les blushs, c'est déjà pas mal. J'ai pas envie d'en mettre plus parce que j'ai peur de m'étouffer au niveau des blushs. J'en avais trop mis le mois dernier. Donc ouais, on va essayer de... Même si je trouve que ça fait quand même beaucoup, mais on va essayer de tourner. C'est sur 2 mois, hein, donc on va essayer de tourner sur ceux-là. Highlighter. Alors highlighter, j'ai dit que je gardais rien. Mais par contre, vous aviez déjà vu l'highlighter de chez Anastasia Beverly Hills, le Sun Idol. Celui-ci que j'ai acheté récemment, que j'avais déjà un petit peu intégré le mois dernier, mais voilà, officiellement on va utiliser celui-ci. On reste chez Anastasia avec celui-ci, le Iced Out, qui est une teinte un peu, j'ai pas assez utilisé, donc un peu blanc doré, très beau. Donc on va utiliser cet highlighter aussi. Officiellement, bon bah je l'ai acheté récemment, donc le Odense Eye, le Soul Mane 2 en teinte H102 Pink Star. Donc lui, je l'ai acheté récemment. Normalement, vous avez déjà vu le haul. Voilà, magnifique, très original. Et attendez, parce qu'il y a une palette, faut pas oublier, faut pas que j'oublie. Autre highlighter, le Rare Beauty, la teinte la plus claire, la Enlighten, qui est cet highlighter. Juste magnifique. Voilà. Donc c'est l'opportunité de ressortir les Rare Beauty. Ensuite, dans les palettes teints, alors il y a la palette teint de chez Tarte,
qui est dans le coffret de Noël. Donc avec un bronzer, un blush, un highlighter. Donc ça, on l'intègre officiellement parce que je l'ai utilisé qu'une seule fois depuis que je l'ai acheté. Et on va intégrer la palette Charlotte Tilbury, la Pillow Talk Beautifying Face Palette en teinte médium, fer médium. Voilà, pâle moyen. Donc il y a deux teintes, j'ai les deux teintes, mais là avec ma carnation, il ne faut pas mettre des trucs trop intenses. Donc on va mettre celle-ci qui sera parfaite. Il y a deux blushs, deux highlighters, il y a de quoi faire. Je me suis dit ça serait pas mal d'intégrer une palette. Donc ça, ok. Ensuite, côté palette pour les yeux, je vais intégrer, donc que j'ai acheté en même temps que la Odense Eye, que l'highlighter Odense Eye, la palette Merry Christmas de chez Odense Eye qui faisait partie de la collection de Noël 2022. Mais moi je l'ai acheté quand elle est ressortie cette année. Donc voilà, c'est ce que j'ai d'ailleurs sur les yeux aujourd'hui qui est magnifique. Cette palette, on va intégrer les trois petites palettes qui sont également dans le coffret de Noël de chez Tarte. Donc hop, tout à l'heure j'en ai fait tomber une. La Maracuja Juicy. Celle-ci que je n'ai pas du tout utilisée encore. Ça va être l'occasion. La tartelette que j'ai utilisée une seule fois. Voilà, donc on va continuer leur découverte. Et la tartelette Starlight que j'ai complètement fait tomber tout à l'heure. Et j'ai eu beaucoup de chance. Il n'y a qu'un petit morceau du blanc qui s'est cassé. Voilà. Et voilà, ça c'est pour les palettes de chez Tarte qui sont très bien. Je vais intégrer bon, bah, la KVD, celle-ci qui est sortie récemment, la Surreal Bloom. Parce que celle-ci je la trouve super jolie et la qualité est vraiment bien. Donc on va l'intégrer, on va essayer de continuer à l'utiliser. Je vais intégrer une palette que j'ai utilisée qu'une seule fois mais j'ai envie de l'utiliser beaucoup plus. C'est la Cosmic Brushes, la Gothic. Cette palette dans les tonalités de violet qui est magnifique. Donc comme j'ai utilisé qu'une seule fois, on va l'utiliser un peu plus. J'ai envie de découvrir un peu plus les fards. Et il y a également la Xénon que je vous montrerai bientôt dans un Get Ready With Me. Voilà, celle-ci qui est juste trop belle. J'ai plein de choses à vous dire sur cette palette. Donc ça va être l'occasion. Je vais également intégrer une palette que j'ai composée, mais qui était déjà composée entre guillemets, de chez... Attendez, je me souviens plus. De chez Sydney Grace. C'était la palette, c'était la composition, on va dire, avec Mel Thompson. Voilà. Elle, en fait, c'était, on va dire, sa palette idéale. Il y a Natasha Denona qui avait fait une... la mini rétro. En fait, c'était sa palette idéale en grande rétro. Voilà. Donc, on va intégrer ça. Je vais intégrer la Pat McGrath Mothership 6, la Midnight Sun. Voilà, comme ça, ça sera mieux. Je vais vous la montrer. Celle-ci, je l'avais achetée l'année dernière lors du Black Friday sur Pat McGrath. Et cette année, je suis dégoûtée parce que elle n'a pas fait des promos comme elle avait fait l'année dernière sur les palettes. Voilà. Donc, tant pis. J'en ai pas racheté une. Donc, on va intégrer celle-ci. J'ai envie d'un peu plus l'exploiter. Je vais également intégrer la Bobbi Brown de Noël de l'année dernière. La Jade Stone. Que j'ai dû utiliser une fois l'année dernière. Donc, ça va être l'occasion de la retester, de la réutiliser. Je vais également utiliser la toute première Glaminatrix que je m'étais achetée là cette année, la Into the Night. Je l'avais achetée directement sur le site officiel qui est juste magnifique. J'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais voilà, j'ai envie d'intégrer ça, de réutiliser cette palette. Je vais également intégrer la Beauty Bay, la métamorphique, celle-ci qui est trop belle. Vous avez vu dans un de mes derniers hauls, qui est vraiment très très belle. Donc celle-ci, on va essayer de l'utiliser un peu plus et tester tous les fards. Et la dernière que je n'ai pas encore du tout utilisée, c'est la Twisted Tea Party de chez Hensley Rain que j'ai acheté sur Monolith.
qui est cette beauté. J'ai juste swatché, mais j'ai pas encore utilisé, donc ça va être l'occasion. Oh, regardez-moi ce petit chat. Donc voilà, donc ça va être pour les palettes. Et bien entendu, vous verrez pareil dans le haul Black Friday qu'il y aura d'autres palettes. Donc il y a une palette Pat McGrath et une palette Martin Cosmetics qui était offerte. Normalement, je reçois le colis demain. Donc ça, de toute façon, vous le verrez dans mon haul Black Friday qui sera dans les prochains jours. Donc ça, forcément, je vais les intégrer. Et je pense que pour cette année, je vais m'arrêter là pour les palettes. Ça sera déjà pas mal, je pense pas à faire d'autres achats. Donc voilà, pour les lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai sorti juste un rangement rouge à lèvres avec des rouges à lèvres de chez Sephora, les Lip Stories. C'est des anciens Lip Stories. Il y a également des Pupa Milano, il y a un Nars, il y a 3 Guerlain, il y a un Autrera, si vous avez bonne mémoire. Il y a un Sephora Care. Il y a quoi? Ça c'est quoi? Un Marionneau. Et un Yves Rocher. J'ai envie d'utiliser ce rangement là et m'arrêter à ce rangement là. Parce que j'ai également les nouveaux rouges à lèvres que je me suis acheté. Les tartes Maracuja. Il y a des rouges à lèvres Sephora. Vous allez voir, il y a des rouges à lèvres également dans le Black Friday. J'ai tellement de choses dans le Black Friday, enfin j'ai tellement de produits dans le Black Friday aussi. J'ai voilà, il y a des trucs pour les lèvres aussi, des trucs pour les yeux. Donc mon but va vraiment être d'utiliser les derniers produits lèvres que j'ai achetés dans, on va dire, depuis ma dernière rotation. Et on va essayer de continuer à utiliser ces produits là et rien mettre de plus. Parce que j'ai pas envie de m'étouffer non plus et être noyée sous les produits, parce que là j'avais mis beaucoup trop de produits pour les lèvres et finalement j'ai presque rien utilisé d'ancien. Voilà. Donc voilà pour ma nouvelle rotation make-up pour le mois de décembre et le mois de janvier. Dites-moi vous comment s'est passée votre dernière rotation make-up, quels ont été vos 3 produits favoris durant le mois de novembre par exemple. Voilà, vous avez eu plaisir à ressortir et à réutiliser. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. J'espère que cette nouvelle rotation vous plaît. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que là vous allez voir ces produits sur mon visage, sur mon teint, mes yeux, mes lèvres, voir un petit peu ce que ça donne. Je vous en parle dans mes stories tous les soirs, du lundi au vendredi hors week-end et jours fériés. Donc lundi au vendredi mais hors jour férié. Forcément, mais voilà, en général j'essaye, ou si je suis en télétravail, c'est rare mais j'en fais un petit peu. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ma nouvelle rotation. J'ai essayé de sortir pas trop de choses cette fois-ci pour pas m'étouffer, parce que sinon c'est compliqué avec toutes les nouveautés. Voilà, bah écoutez, c'est déjà pas mal. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, ça fait plaisir, et les petits pouces en l'air ça permet à ma chaîne d'évoluer. Donc merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, c'est toujours un plaisir, et puis j'essaie de répondre au maximum à tous vos commentaires. Voilà, donc en général je mets un petit cœur quand j'ai lu votre commentaire. Et bien écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui, et donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.